Charles de Gaulle est l'une des figures les plus marquantes de l'histoire de la France, en particulier pour son rôle crucial pendant la Seconde Guerre mondiale. Charles-André Joseph-Marie de Gaulle est né le 22 novembre 1890 à Lille, dans le nord de la France. Issu d'une famille de la bourgeoisie catholique, il poursuit des études militaires à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Dès le début de sa carrière, il se distingue par son intelligence, son ambition et son leadership. Au début de la Seconde Guerre mondiale, de Gaulle est colonel dans l'armée française. Il est promu général en mai 1940, peu de temps avant l'invasion allemande de la France. Alors que le gouvernement français cherche un armistice avec l'Allemagne nazie, de Gaulle refuse de capituler et le 18 juin 1940, il lance un appel à la résistance depuis les studios de la BBC à Londres. Cet appel deviendra célèbre sous le nom d'appel du 18 juin. De Gaulle forme ainsi la France libre, un mouvement de résistance contre l'occupation allemande. Malgré le scepticisme initial de certains, il parvient à rallier à sa cause des Français de tous horizons, notamment des soldats, des marins, des aviateurs, des civils et des colonies françaises d'outre-mer. Il devient le symbole de la lutte pour la liberté et la souveraineté de la France. Sous sa direction, la France libre participe à plusieurs opérations militaires importantes, notamment en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe. En 1942, ses troupes remportèrent une victoire décisive lors de la bataille de Bir Hakeim en Libye, infligeant des pertes significatives à l'armée italienne et allemande. De Gaulle joue également un rôle crucial dans la libération de la France. En août 1944, après le débarquement allié en Normandie, il dirige les forces françaises dans la libération de Paris. Son célèbre discours sur les Champs-Élysées marque la fin de 4 années d'occupation allemande. Après la guerre, de Gaulle devient président du gouvernement provisoire de la République française, et travaille à la reconstruction du pays. Il est également un fervent partisan de l'indépendance nationale, et de la grandeur de la France sur la scène internationale. En 1958, alors que la crise politique secoue la France, de Gaulle revient au pouvoir en tant que président du Conseil des ministres. Il mène ensuite la transformation de la République française en une république présidentielle forte, et devient le premier président de la Ve République en 1959. Charles de Gaulle reste président jusqu'en 1969, période au cours de laquelle il poursuit ses efforts pour moderniser la France, et promouvoir son indépendance politique et militaire. Il meurt le 9 novembre 1970 à Colombey-les-Deux-Églises, laissant derrière lui un héritage indélébile, en tant que l'une des grandes figures de l'histoire française.